Bonjour à toutes et à tous, nouveau point sur l'actualité près de chez vous dans la région. On est ensemble pendant 8 minutes et d'abord cette information pour ce nouveau flash, les habitants des Hauts-de-France consomment trop d'antibiotiques. C'est le résultat de cette étude publiée par l'agence Santé publique France ces jours-ci à l'occasion de la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Si ces médicaments sont pris avec plus de soins et de parcimonie en France depuis 10 ans, notre région est bien au-dessus de la moyenne nationale, ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses pour la santé. Explication et analyse de ce rapport, c'est tout de suite avec Idil Gunaï. Ce rapport de l'Agence Santé publique France se base sur deux critères. Le nombre de doses prescrites. Ce nombre se stabilise depuis 10 ans avec 22,5 doses consommées pour 1000 habitants. Autre critère, la consommation totale d'antibiotiques, elle a baissé de 15% en 10 ans. Les Français consomment tout de même 3 fois plus d'antibiotiques que les habitants des Pays-Bas. La France se classe ainsi en 3e position des pays d'Europe qui consomment le plus d'antibiotiques derrière la Grèce et Chypre. Alors quel est le risque de cette surconsommation ? Eh bien c'est l'antibiorésistance, c'est-à-dire la résistance des bactéries aux antibiotiques considérée comme l'une des menaces les plus sérieuses pour la santé publique selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La région des Hauts-de-France figure parmi celles qui enregistrent le plus de prises d'antibiotiques avec la région PACA. Et selon l'agence Santé publique France, l'assurance maladie pourrait économiser jusqu'à 400 millions d'euros si la consommation d'antibiotiques était la même que celle des Pays-Bas. Sachez, pour terminer, que le ministère de la Santé publie conseils et recommandations sur les antibiotiques sur son site santé.fr. Merci Idil. Et puis santé toujours, si le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes, c'est celui de la prostate qui est le plus compté chez les hommes. Un cancer méconnu, mais surtout tabou, d'où l'organisation d'abord de Movember, un mois de mobilisation, avec notamment l'occasion de porter la moustache et plusieurs années de ce mouvement moustachu. Depuis, eh bien, le cancer de la prostate commence à rentrer dans les consciences. Et surtout son dépistage se fait de plus en plus. Surtout qu'il est indispensable une fois passé 50 ans, messieurs, car il ne donne aucun signe clinique avant d'atteindre un stade avancé, ce fameux cancer de la prostate. Ce dépistage peut faire peur, surtout à cause de son procédé, le célèbre toucher rectal. Mais sachez que ce dépistage peut aussi être fait par prise de sang, selon certains cas. Alors pour parler de ce dépistage en ce fameux mois de novembre, ce mois de Movember, Xavier Silly est allé à la rencontre d'un urologue. On l'écoute tout de suite. Ça dépend du stade, mais en moyenne, on va dire qu'un cancer un cancer de la prostate localisé, il y a 80% de guérison à 5 ans. Bon, ça dépend un peu, ça a varié selon les stades. Après, si c'est un cancer métastatique, il n'y a pas de traitement pour guérir. On n'a que des traitements pour freiner l'évolution de la maladie. Pourquoi ? Pour l'instant, on n'a pas encore de remède. Une fois que le cancer a dépassé les barrières de la prostate, on a des lésions à distance et on n'a pas de traitement pour éradiquer. Donc le patient vit avec sa maladie, avec des périodes plus ou moins compliquées, parce que douleur, parce que hospitalisation, chimiothérapie. Voilà. Et c'est pour ça que le dépistage est important, parce qu'on veut éviter ces formes-là. Autre actualité, en ce 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant, l'occasion de revenir sur le combat de l'association nordiste J'aime mes deux parents et de son président François Schäfer qui lutte contre l'aliénation parentale. Il a été reçu par les ministères de la Santé et de la Justice début novembre afin de réfléchir à la nécessité d'écrire une loi pour diminuer les souffrances subies par les parents et les enfants en cas de divorce conflictuel. Cette association créée à Lille porte ce projet de loi depuis plusieurs années et va prochainement ouvrir des antennes ailleurs en France. Preuve du besoin de mieux accompagner les familles séparées pour éviter ces conflits qui déchirent les familles. On écoute tout de suite François Schäfer qui était l'invité d'Adrien Lanois sur ce plateau. Les propositions de loi, on en a faites par le biais de la commission des violences intrafamiliales à l'Assemblée nationale. Mais la loi n'est pas grand-chose si elle n'est pas appliquée derrière. Donc il y a tout un travail de réforme
à mettre en place. Réformer la justice, ça c'est capital, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les juges ne sont pas vraiment capables de résoudre ces situations-là. Soit ça va être un grand coup de force par l'un ou l'autre juge, ou soit on va traiter l'affaire comme si c'était une séparation tout à fait normale. Et donc les résultats sont catastrophiques pour les enfants. Ou l'autre solution, c'est effectivement donc de pouvoir mener de front les deux, et c'est ce qu'on essaye de faire, donc et des propositions de loi, mais aussi donc ce travail de réforme et de formation, parce qu'il faut que les professionnels soient formés à ces situations-là. Et puis ils sont 200 jeunes issus des lycées hôteliers et des centres de formation de la région, réunis pendant 2 jours à la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, à l'occasion de la 8e édition de la rencontre des chefs de demain. Pour la première fois, cet événement habituellement organisé à Paris s'est délocalisé en province. Les apprentis peuvent ainsi plus facilement aller à la rencontre des acteurs de la gastronomie française à travers divers ateliers qui vont rythmer ces 2 jours. Alors, quel verre choisir en fonction du vin? Comment bien associer bière et fromage? Comment cuisiner les légumes oubliés? Voilà quelques-uns des thèmes que ces apprentis vont pouvoir découvrir pendant ces 2 jours de travail auprès des professionnels, et ce pour approfondir leur expérience culinaire. Idil Gunay a assisté à ces ateliers pour nous. Cette année, comme atelier nouveau, il y a Souvenirs d'enfance où les élèves, qui soient de salles de restauration ou même d'horticulture ou même les jeunes des classes de 3e, vont faire des oursons en guimauve. Il y a tout un travail sur le poisson sauvage d'Alaska avec le poisson en 3 cuissons. Des ateliers très diversifiés, expérientiel, où les jeunes vont mettre la main à la pâte. Il y a un atelier sur les légumes oubliés, où les gens ils vont cuisiner les légumes. Et puis il y a des ateliers grands témoins, où là ce sont des personnalités qui vont échanger sur leur parcours professionnel. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, et puis le retour de l'info, c'est dans le prochain quart d'heure.